Dans ce genre de moment, ce que je ressentais, c'était déjà une sensation de liberté et aussi un côté où j'étais vraiment connecté à l'instant présent. Eh bien, salut à tous, je m'appelle Julien Bauclet, je suis danseur, chorégraphe, auteur et jeune comédien. Voilà. Je suis originaire de Bretagne, à côté de Brest, et j'ai grandi à Lorient et puis je suis basé à Paris aujourd'hui. Je pense que mon esthétique en danse, elle est empreinte déjà de la danse hip-hop, puisque du coup je viens de cette culture, je viens de la culture hip-hop, c'est là que j'ai découvert la danse, donc via le breakdance notamment. Ensuite, je pense que j'ai aussi des influences via la danse contemporaine, que j'ai aussi pratiquée lors de cours et de façon autodidacte. Je pense que la danse pour moi déjà ça va être, c'est une grosse passion, déjà tout simplement, puisque je danse quand même très souvent. J'adore danser tout simplement, je pense depuis longtemps et naturellement. Après, au-delà de ça, pour moi la danse je la vois vraiment comme une méditation. C'est vraiment un moment où je me sens vraiment connecté. Et par rapport à ça, alors si je peux raconter une petite histoire, je suis parti il y a quelques temps faire une randonnée dans les Calanques, Parc national des Calanques dans le sud de la France. Et donc voilà, je suis parti 3 jours, je suis parti sur un coup de tête, donc j'étais tout seul, mes amis n'étaient pas disponibles. Et en fait, c'était vraiment intense comme expérience. Et donc j'étais dans les montagnes, etc. J'avais la vue des fois sur la mer, au bord des falaises. Et en fait, j'ai ressenti des choses, des émotions très fortes, des ressentis très forts. Et en fait, j'ai fait le parallèle à la danse. Parce qu'en fait, dans ce genre de moment, ce que je ressentais, c'était déjà une sensation de liberté et aussi un côté où j'étais vraiment connecté à l'instant présent. Et ça peut faire bateau en vrai, mais l'instant présent, je trouve que c'est pas si évident d'être vraiment dedans dans la vie de tous les jours, d'avoir à la fois le physique, le corps, l'âme et l'esprit qui sont connectés tous les trois au même endroit. Et du coup, en fait, en réfléchissant, je me disais que le parallèle, je pense que c'est avec la danse, c'est vraiment, j'ai le même sentiment en fait. Voilà, donc la méditation, danse égale méditation. Je pense qu'on peut être inspiré, je peux être inspiré du coup par vraiment plein de choses, des choses totalement différentes. Je sais que j'aime déjà beaucoup observer ce qui se passe autour de moi, autant par exemple, comme je dis tout à l'heure, dans un espace naturel par exemple, mais aussi en ville par exemple, observer les gens, j'adore ça et j'ai souvent plein d'idées qui me viennent. Les lieux, ça m'inspire aussi beaucoup puisque déjà aussi dans mon travail, c'est aussi un des éléments, puisque du coup par exemple dans mes créations, j'ai beaucoup travaillé la création in situ. Donc du coup c'était cette idée de s'adapter à un environnement en fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà une part de composition et je m'adapte par rapport à ça. Et donc ouais, c'est sûr que c'est une inspiration première et là même comme dans un espace comme celui-ci, c'est la même chose, j'arrive et j'aime bien sentir un peu l'ambiance qu'il y a autour de moi et forcément que ça va résonner ensuite. Puis après, je crois qu'il y a un élément essentiel aussi pour moi, c'est la musique. La musique, je trouve que c'est un rôle essentiel sur l'inspiration. Ça influence beaucoup, ça peut donner beaucoup d'idées. Et puis du coup là, si on parle de danse, dans la danse, je trouve que ça va jouer aussi un rôle, puisque du coup en fonction de la musique, ça va aussi influencer notre esthétique. Et donc moi, mes inspirations dans la musique, déjà il y a forcément le hip-hop, puisque donc voilà, comme je disais, c'est la culture de laquelle je viens. Et puis j'aime aussi beaucoup le jazz, la musique classique aussi, la musique on va dire néoclassique. C'est des styles pareils musicaux que j'ai découverts de moi-même il y a quand même assez longtemps, et j'ai un amour fou pour ces styles musicaux et donc voilà, donc tout ça m'influence. Mon parcours, du coup je viens d'une petite ville près de la mer en Bretagne. J'ai découvert la danse au début de mon adolescence, on va dire, du coup via la danse hip-hop. J'ai fait 2 ans de cours de breakdance avec un professeur qui s'appelait Julien Godivier, voilà, dans l'association Katie Street Dance. Et puis de là en fait j'ai continué de manière autodidacte pendant pas mal d'années. Et naturellement, j'ai commencé en fait à me déplacer tout d'abord en Bretagne, donc dans les grosses villes un peu autour de chez moi, rencontrer des danseurs, échanger avec eux, des battles aussi pas mal. Et ensuite, pareil, la même chose mais en France, puis à Paris. Et après, je suis aussi parti aux États-Unis, au Canada, et notamment du coup aux États-Unis à New York, où je suis parti rencontrer des danseurs, etc. Donc, il y a eu tout ce chemin un peu de déplacement où naturellement, en fait, je voulais juste rencontrer, échanger, tout simplement. Et puis de là, je suis revenu en France à un moment donné à Paris, puis j'avais envie de m'installer ici et de toujours la même chose, de découvrir des choses, de pousser un petit peu cet aspect-là. Et naturellement, je me suis retrouvé à travailler du coup sur différents contrats, pouvoir avoir la chance d'expérimenter plein de choses en fait. Et du coup, depuis, je travaille dans plein de projets chorégraphiques différents. Du coup, de temps en temps aussi dans des projets plus dans le cinéma aussi un petit peu, en tant que comédien un petit peu. Et j'ai mes propres projets. Je pense qu'en dansant, je ressens différentes choses en fonction du contexte, de l'ambiance, de mes ressentis personnels dans ma vie.
Donc enfin toujours la même chose, du coup je relie vraiment, en tout cas j'écarte pas la danse de la vie, je pars vraiment de moi, ma personne, ma vie, et donc je pense que tout est lié ensuite quand je vais danser, donc déjà ça part de là, et ensuite le contexte, donc c'est vrai que en fonction si je danse sur scène, si je danse là ici, si je danse dans un contexte peut-être plus intime, c'est-à-dire plus personnel, quand je danse pour moi par exemple dans ma chambre, ou quand je vais danser avec des amis lors de training, ou en boîte qui n'a rien à voir, ça va être des ambiances vraiment différentes, et donc je vais ressentir des choses vraiment différentes par rapport déjà à ce contexte. Après, je pense qu'un des mots qui me vient, c'est la liberté. Je pense que je me sens libre quand je danse. Et puis, je pense que ça me donne aussi confiance en moi dans la vie de manière générale. C'est aussi une sorte de puissance. Puis vulnérabilité aussi, paradoxalement, il y a un peu de tout ça, donc ouais. Non, mon rituel secret, je pense que j'aime écouter de la musique. Et j'ai une musique en particulier que j'écoute depuis peut-être toujours, enfin depuis en tout cas énormément de temps. Et j'aime bien du coup l'écouter avant d'aller sur scène. Souvent c'est dans des moments qui me semblent assez importants pour moi personnellement, et du coup pareil, j'essaie de me mettre un petit peu dans ma bulle et je l'écoute, et voilà. Et je vais pas vous divulguer le nom, sinon c'est plus du tout secret, c'est un peu trop. J'imagine que le fait de danser, ça peut toucher des gens. Et parfois, du coup, oui, ça nous arrive de toucher des gens, d'avoir des beaux retours, etc. Des gens qui, je sais pas, ça peut leur... En fait, c'est personnel après. C'est-à-dire que je pense que nous, en tant qu'artistes, on crée des choses, on les partage pour nos raisons qui sont les nôtres. Et puis ensuite, après, ça résonne peut-être dans chacun. Et peut-être que parfois, du coup, ça peut donner envie à quelqu'un de, je sais pas, se sentir plus libre, de rêver, de réaliser quelque chose, ou du coup, peut-être d'avoir envie de danser. Ouais. Moi, je pense que c'est la pensée. J'ai l'impression que... Après, voilà, c'est ça aussi la danse. Du coup, je la conscientise de manière, comme je disais, un peu globale. Donc, il y a aussi tout cet aspect de la pensée, de l'âme. Et donc, je pense que peut-être par là, ça peut changer des choses, ouais. Du coup, si on va par là, oui, la danse, en effet, via des pensées, tu peux partager certaines choses et peut-être faire évoluer le cours de la vie. Wow. Ce que je lui dirais, de profiter, tout simplement, de profiter de ses proches, de sa vie, de ses amis, sa famille, parce que pareil, ça peut être assez bateau ce genre de phrase, mais je trouve qu'en vrai, il y a énormément de complexité dans toutes les phrases bateau, et je crois que dans celle-ci, pareil, elle est simple, profiter, mais profiter de vivre, je pense que c'est vraiment important, de profiter des moments, de ce qu'on a autour de nous, de se sentir bien, d'avoir des passions, ouais, de profiter et d'aller au bout de ce qu'on a comme dans la tête, quoi. Oui, alors mes projets, du coup, donc là c'est assez marrant parce que du coup demain je vais décoller pour Dubaï et l'Arabie Saoudite pour un nouveau projet de Franco Dragon, donc un des créateurs du Cirque du Soleil. Donc ça c'est quand même assez fou, ça va être une grosse expérience, une nouvelle expérience de plusieurs mois. Donc je suis vraiment très content pour ça. Voilà, sinon dernièrement, du coup j'ai sorti ma pièce qui s'appelle L'Homme et la Mer, où je l'ai jouée au Phare, donc le centre chorégraphique du Havre. J'ai aussi sorti une série, donc une série de films, de courts-métrages, dans laquelle je joue et je co-réalise, qui s'appelle La Douceur. J'ai travaillé sur différents projets chorégraphiques, notamment avec Jean-Christophe Spinozzi, du coup, qui est chef d'orchestre, ou Fouad Boussouf aussi récemment, dans Nas par exemple. Voilà. J'aime bien les phrases bateau, alors je vais juste dire vivez à fond, vivez grave à fond.